Je suis le cep et vous êtes les savants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. En lisant ce verset, je peux comprendre que je dois rien faire d'autre que d'accomplir ce qui plaît à Christ. Je dépends de lui. Ceci est actuellement vrai. Jésus-Christ vient insuffler son propre esprit en nous, pour que nous trouvions notre bonheur suprême en vivant entièrement pour Dieu, comme il l'a fait. Mes bien-aimés frères et sœurs, si tel est le cas, alors je dois dire oui. Si c'est vrai pour le petit serment, c'est vrai aussi pour moi. Et cela sera par la grâce de Dieu. Je vivrai alors jour après jour pour que Christ puisse faire de moi ce qu'il veut, dans cette totale dépendance et soumission au Saint-Esprit qui me guidera à son écoute, attentif. Je pourrai être guidé par lui et être ainsi attaché au cep. Nous pouvons toucher aussi à une terrible erreur qui gît à la base de notre religion personnelle. Très souvent, un homme pense « j'ai mes affaires, mes devoirs de famille, mes relations en tant que citoyen. Je ne peux changer tout cela. Et à côté de cela, je pratiquerai ma religion et je servirai Dieu, et cela me gardera du péché. Que Dieu m'aide à remplir mes devoirs. » C'est faux. Quand Christ vint, il vint pour acheter le pécheur avec son sang. S'il y avait ici un marché d'esclaves et que j'aille acheter un esclave, j'emmènerai cet esclave chez moi, loin des choses parmi lesquelles il a vécu auparavant. Et il vivrait dans ma maison, il m'appartiendrait, je pourrais lui donner des ordres toute la journée. Et si cet esclave était fidèle, il vivrait comme n'ayant ni volonté ni désir personnel, son seul but étant d'assurer le bien-être de son maître et de chercher à honorer son maître. Et moi, de même, j'ai été racheté par le sang de Christ et je dois vivre chaque jour avec une seule pensée. Comment puis-je plaire à mon maître? Nous trouvons la vie si difficile parce que nous cherchons à obtenir la bénédiction de Dieu, tout en faisant notre propre volonté. Nous serions heureux de vivre la vie chrétienne en suivant nos goûts. Nous faisons nos propres plans et choisissons notre propre travail. Et ensuite, nous demandons au Seigneur Jésus de venir prendre soin que le péché ne nous domine pas trop et que nous n'allions pas trop loin sur le mauvais chemin. Nous lui demandons de venir nous donner d'abondantes bénédictions. Mais nos relations avec Jésus devraient être telles que nous fussions entièrement à sa disposition et que nous venions chaque jour à lui humblement et tout droit pour lui dire « Seigneur, y a-t-il quelque chose en moi qui n'est pas en accord avec ta volonté ?